Bonjour à tous, c'est Émeric de volatilitétrader.com. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel market update sur les marchés US et les marchés de volatilité. En cette date du 24 février 2019 et c'est la newsletter numéro 6. Allez, on est parti tout de suite avec les marchés américains. Marchés américains qui sont toujours sous perfusion. Semaine après semaine, ils gagnent 1,5%. Le S&P 500 est désormais en hausse de 3,5% sur le mois de février, après une hausse de 8% en janvier. Ce fait que depuis le début d'année, on est à 11,4% avec une croissance carrément à 45 degrés. Et si on continue sur ce rythme-là, on sera à 30% à fin mai et quasiment à 120% à la fin de l'année. Donc c'est assez ahurissant. Tout ça, c'est dans un contexte effectivement où on attend une résolution de l'accord commercial avec la Chine, mais pour l'instant rien n'a percé alors que les deadlines arrivent vraiment dans les tout prochains jours. Donc c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. On a l'impression que c'est un peu la commedia dell'arte où chaque jour on a Trump qui sort pour dire que ça va se faire, mais ça suffit à booster les acteurs de marché, mais ils ne sortent toujours rien. Bon, on verra bien comment ça évolue. Ça me rappelle un petit peu les jours qui précédaient effectivement l'annonce sur les baisses de taxes, enfin les baisses d'impôts sur les sociétés américaines en 2017, juste avant que ce soit signé. C'est-à-dire que le S&P 500 était vraiment sous perfusion et il ne pouvait pas perdre 10 points sans être tout de suite acheté par des acheteurs compulsifs. Les boules se positionnaient et le moindre dip était racheté tout de suite. Donc là, la résolution de cette position, moi je la vois soit par un sell-off rapide de 10%, une consolidation assez forte, soit la poursuite du rallye pendant encore 5-6% avant d'être suivi là aussi par un sell-off de 10% pour consolider. Parce que ça ne pourra pas continuer comme ça jusqu'au ciel sans marquer de points de consolidation. Et puis ce qu'il faut dire également, c'est qu'à la fin de la journée, le deal avec la Chine, il n'aura pas vraiment un effet hyper positif sur les bénéfices des entreprises, puisque je le rappelle, l'une des conséquences essentielles de cet accord commercial avec la Chine, c'est notamment des achats assez massifs pour l'agriculture américaine, et notamment de soja. Mais il y a des groupes comme Cargill notamment qui devraient en bénéficier, sauf que Cargill par exemple c'est même pas un groupe, c'est même pas une société cotée, donc a priori on devrait avoir pas forcément beaucoup d'effets pour les entreprises du S&P 500. Là encore, la raison pour laquelle on ne voit pas encore les vendeurs se montrer sur le marché, les bears se montrer, c'est parce que je pense qu'ils ont peur de cette nouvelle hausse de 5%, de la poursuite de ce rallye de 5%, et ils se souviennent encore de janvier 2018, où justement on était sur ces niveaux de croissance extrêmement forts sans marquer de pause. On sait tous comment ça s'est terminé en février 2018. Voilà, le plus haut, le S&P 500 va aller. Et le plus vite, en fait, ces 5 ou 6% vont être inscrits dans le pricing, et donc on va avoir le retour des vendeurs qui vont arriver. Ce qui est certain, c'est que les 6 dernières semaines qu'on vient de vivre avec cette hausse de 11%, il y a peu de chances qu'on ait les 6 semaines qui arrivent qui soient du même acabit. On est de plus en plus près d'une vente massive ici. Et voilà, moi je pressens que ça puisse arriver vers les 2800, les 2820. La série du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 10 jours est désormais la plus importante en termes de gains, puisque le S&P 500 est à 14% et la troisième plus longue depuis 1990. Et lundi soir, si ça se poursuit comme ça, on sera sur la deuxième plus longue. La plus longue en 2010 avait fini assez salement, si on peut parler comme ça, elle avait vu ensuite dans les semaines qui avaient suivi une augmentation drastique, un pic de volatilité, puisque le VIX était passé de 15 à 25. Et je serais pas surpris qu'on finisse comme ça ici aussi pour cette nouvelle série. Ce qui est certain, c'est que au plus longtemps le S&P 500 ne se consolide pas, le plus instable il devient.
En termes graphiques, donc sur les niveaux de résistance, on est sur un 2800-2825, là où se situent les plus hauts du Q4 et le haut de la bande de Bollinger. Et sur les niveaux de support, on a 2730-2755, là où se situent les moyennes mobiles 10 jours, 20 jours et 200 jours. 2673-2700, là où se situent les moyennes mobiles 30 jours et 100 jours. Et 2585-2625, la moyenne mobile 50 jours. On continue avec la courbe des VIX futurs. On a déjà un mois de mars où le futur est déjà à un niveau extrêmement bas. Il est à un des niveaux les plus bas historiquement pour le mois de mars. On est dans une situation finalement assez similaire à l'été dernier où le VIX essaie de convaincre les traders que la réalité qui arrive devant eux n'est pas celle qu'elle risque d'être, et on a des niveaux de VIX extrêmement bas, alors qu'on on arrive vers justement la discussion qu'il va y avoir au niveau du plafond de la dette américaine et également la résolution de l'accord commercial. Et donc ça fait absolument aucun sens. Mais ce dont on peut être certain, c'est que ces deux événements vont être porteurs de volatilité. Et à un moment donné, c'est un peu comme un ballon de baudruche qu'on va tirer ou un ballon qu'on va tirer, qu'on va pousser sous l'eau. À un moment donné, ça va rebondir. On se souvient en 2016, par exemple, à l'avance d'éléments de volatilité comme le Brexit ou l'élection de Trump, le VIX était à 20, ce qui était un niveau à peu près normal pour refléter ces événements de volatilité. Alors là, face à des événements comme ça, on est sur des niveaux extrêmement faibles puisque le VIX est à 13,5, ce qui est extrêmement faible face à des événements de cette nature. Faut pas oublier que sur le vote du plafond de la dette, on risque d'avoir un peu le même type de discussion qu'il y a eu pour la fin du shutdown et la discussion autour du mur de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et Trump va devoir lâcher du lest. Et moi je pense que le terrain sur lequel il va devoir lâcher du lest, c'est le terrain des taxes sur les entreprises. Et donc là où effectivement il était prévu qu'en 2020 on ait un niveau de corporate tax qui soit aux alentours de 21%, il n'est pas exclu qu'on soit qu'ils doivent lâcher du lest et qu'ils doivent revenir à un niveau de 25, voire même peut-être pourquoi pas 28%. Et ça aura un effet assez négatif sur les bénéfices d'entreprise et donc sur la S&P 500 assez directement. Donc c'est pas une situation extrêmement claire avec beaucoup de visibilité vers laquelle on avance, et donc tout ça c'est des événements qui sont porteurs de volatilité. Alors sur les indicateurs de la volatilité, sur la courbe de volatilité, la courbe des VIX futurs, on est dans une configuration de type rallye, le contango est à 5% et le contango roll est donc désormais dans le vert foncé à 18%, ce qui est un niveau extrêmement favorable. La structure moyen terme, donc le contango dont on a parlé, le roll yield on est à 12%, ce qui est plutôt large également. Là encore, les prévisions moyen terme sont désormais positives, ce qui représente un scénario bullish pour le S&P 500 et le SVXY, donc ce qui est le short du VXX. Sur la structure plus long terme, le V-ratio est à 1,14. Donc il a réussi à franchir ce palier de 1,10 vers lequel il était resté bloqué pendant plusieurs semaines. Le contango roll, on l'a vu, il s'écarte lui à 18%, et la fin de la courbe demeure en contango, et donc scénario bullish pour le S&P 500. L'indice de volatilité de la volatilité retrouve des niveaux extrêmement bas à 75. Ça continue d'être des valeurs extrêmement faibles. Donc, a priori, c'est que les investisseurs sont moins concernés par un risque imminent de hausse de la volatilité. Le momentum de la volatilité reste au point mort. Le VIX a passé le plancher des 15 et est désormais à 13,5. Et il n'y a plus vraiment de plancher. Ce qui bénéficie à un trade sur le short de volatilité. On va en reparler juste après. Les mesures RSI ou MACD militent pour une inversion de tendance sur le VIX. Mais pour l'instant, la volatilité est au tapis. Du fait de l'énergie déployée par les bulls autour de l'accord commercial avec la Chine. C'est ce que je disais tout à l'heure, le moindre dip est tout de suite acheté par les bulls. Sur la volatilité historique, là on touche des niveaux planchers. La volatilité historique à 5 jours s'est effondrée à un niveau de 8. À 10 jours, on est aussi à un niveau de 8. Et enfin, celle à 20 jours est à 10. Quant à la volatilité prévisionnelle, donc l'expected volatility matérialisée par le VIX, elle est au-dessus puisqu'on est à 13,50. Mais ce qui est une configuration
tout à fait standard. C'est-à-dire que tous les indicateurs de volatilité sont au vert, c'est ce que je disais. Il y a uniquement le risque de retour à la moyenne, puisqu'on a un VIX de 13,5. On est bien en dessous de la moyenne long terme à 19,5. Et donc désormais, il y a une forte pression pour le retour à la moyenne. Et ça, c'est le seul signal qui aujourd'hui, d'après les indicateurs techniques, montre qu'on peut s'attendre à un retour de momentum sur la volatilité. Pas de nouveauté sur les différents drivers de volatilité, c'est surtout le vote du plafond de la dette publique US et le potentiel downgrade de la note US qui va arriver dans les prochaines semaines et qu'on va regarder avec attention, et puis bien sûr la résolution de l'accord commercial avec la Chine. En termes de points trading, donc c'est ce que j'indiquais dans ma newsletter sur mon blog en début de semaine, puisque lundi était férié sur les marchés américains. Donc j'ai pris une position de short VXX le 15 février avec une entrée à 32,59. Alors je ne l'ai pas prise directement et je vais vous expliquer puisqu'il y avait notamment une question sur le blog là-dessus, puisque vous le savez aujourd'hui, effectivement, à cause de la loi sur l'ESMA, les traders européens ne sont pas autorisés à trader directement à un certain nombre de trackers américains directement. Et donc il y a plusieurs alternatives. Alors soit sur certains brokers, vous pouvez passer d'un risque de particulier à un risque de professionnel, notamment sur Interactive Broker, mais pour ça il faut avoir un minimum d'actifs sur son compte ou un minimum d'expérience en trading. Soit les deux autres options, c'est ce qu'on appelle le stock replacement, c'est-à-dire que vous prenez effectivement des options call ou put qui sont largement dans la monnaie et avec une maturité assez lointaine et qui ont un delta qui est le plus proche possible de 1, c'est-à-dire qui reflète le plus la variation de l'actif sous-jacent. Et donc ça, il n'y a pas de restriction. Typiquement, moi je suis positionné là sur le put VXXB. Donc j'ai pris un put avec une échéance d'au moins 3 mois. Donc j'ai pris au 17 mai 2019 avec vous voyez, un strike à 44, là où le VXXB était à 32,59, donc largement dans la monnaie. Et donc ça reflète assez bien. Alors le delta était à 0,85, donc ça veut dire que les variations varient à peu près à 85% de l'actif sous-jacent, ce qui est déjà un niveau extrêmement satisfaisant. C'est-à-dire que si le VXXB baisse de 85, de 100, mon put va baisser de 85%. Donc c'est extrêmement intéressant et ça reflète bien finalement le sous-jacent. Et enfin, l'autre alternative, c'est de passer par des CFD VXXB, et là pour le coup vous aurez quasiment la même variation qu'avec le tracker. Donc voilà, donc c'est deux solutions qui sont faisables pour contourner justement cette régulation de marché. Donc aujourd'hui la position elle est plutôt favorable, puisqu'on est à 6,1% dans le vert. Attention toutefois, quand on trade la volatilité, il faut savoir que l'entrée en position elle se fait, on peut gagner beaucoup, mais vu que la sortie elle va être indiquée par un retour de la volatilité, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et là en l'occurrence on s'attend à ce que la volatilité réaugmente dans les prochains jours, lors de la sortie forcément une partie de la performance va être squeezée par ce retour de la volatilité. Donc si au moment où vous sortez, vous faites 70% du plus haut que vous avez fait pendant la période, c'est déjà extrêmement favorable. Donc voilà, mais ça on en reparlera dans des prochaines vidéos, et en tous les cas je suis également à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, je vous dis merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine sur les marchés et puis à la semaine prochaine.